10 jours après la mort d'un chauffard de 26 ans tué par un policier, une marche blanche est organisée cet après-midi. Ce sera à 14h à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne, ville d'où était originaire Romain, tué d'une balle dans le thorax après une longue course-poursuite en plein cœur de Paris. Le policier plaide la légitime défense, mais la famille a des doutes. Une information judiciaire est en cours, conduite par un juge d'instruction qui tente de faire toute la lumière sur cette affaire. Guillaume Biet. Toute l'enquête porte sur les circonstances de la course-poursuite et du tir mortel. En garde à vue et face au juge, le jeune policier de 23 ans a expliqué pourquoi il a décidé de poursuivre cette voiture en montant à l'arrière du scooter d'un particulier, malgré la prise de risque pour lui et pour le scooteriste, lancé à très vive allure derrière le chauffard sur plus de 2 km dans le centre de Paris. Selon lui, c'était d'abord pour se rapprocher de la voiture, pouvoir lire son immatriculation. Mais comme le chauffard multipliait les infractions, il a continué la poursuite. Une fois rue Condorcet, c'est en légitime défense, dit-il, qu'il a tiré sur l'automobiliste. Une version que l'IGPN et le magistrat confrontent aux témoignages et aux indices matériels. Pendant la course-poursuite, la salle de commandement de la préfecture de police a donné l'ordre par radio d'abandonner cette prise en chasse, de laisser tomber, vu les conditions rocambolesques et dangereuses. Pourquoi le policier n'a pas obéi ? Il assure qu'il n'a rien entendu avec le vent, le bruit, le stress, lancé à pleine vitesse et sans casque derrière le chauffard. En attendant les conclusions de l'enquête, le policier reste mis en examen et sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer et de porter une arme. Les précisions de Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1.